je vais vous montrer de A à Z comment créer une stratégie complète pour signer des clients B2B si vous avez une entreprise dans le secteur de la rénovation et des énergies renouvelables. Donc pour ce faire, c'est très simple, on va faire du B2B outreach via mail. Donc en gros, ça veut juste dire qu'on va envoyer des mails à des entreprises, par exemple de notre région. Prenons un cas où vous avez une entreprise de panneaux solaires et vous souhaitez faire des installations avec des entreprises de votre région, peut-être pour des bureaux, des bâtiments, des parkings, vraiment peu importe, mais vous souhaitez contacter toutes les entreprises de votre région qui potentiellement peuvent avoir un bâtiment ou des terrains pour installer des panneaux solaires. Donc, ce qu'on va faire dans cet exemple, ou même si vous avez autre chose de peu important que c'est de la rénovation et que vous souhaitez faire du B2B, on va faire du call mailing. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer des mails pour trouver des prospects. Donc, premièrement, il va falloir faire un Google Workspace. Donc, dans ce Google Workspace, vous allez pouvoir créer nom de domaine, votre mail, tout ça, et c'est ce qu'on va utiliser pour pouvoir envoyer nos campagnes et contacter ces fameuses entreprises. Donc, ultra important, avant de commencer, c'est qu'il va falloir warm up le mail. Donc, warm up le mail, ça veut juste dire qu'il va falloir chauffer votre nom de domaine, chauffer votre mail, pour tout simplement que les mails n'atterrissent pas en spam. Parce que si vous prenez juste un mail classique et vous vous dites, allez, je contacte toutes les entreprises, vous pouvez le faire, c'est très bien, tout va tomber en spam et personne ne va recevoir votre mail. Donc, au final, ça servira absolument à rien. Donc, pour warm up le mail, vous allez utiliser des logiciels. Vous pouvez utiliser Lemwarm ou Warm Up Inbox. Ça va prendre environ 15 jours. C'est des logiciels qui vont envoyer des mails, des autoréponses, faire des conversations pour montrer que, tout simplement, votre nom de domaine est sain, n'est pas utilisé pour faire du spam. Et ça va faire monter son score de délivrabilité. Et ensuite, on pourra commencer nos campagnes pour pouvoir contacter des entreprises. On va relier ce mail à l'Emlist, donc on va setup l'Emlist dans le sens où on va connecter notre mail, on va pouvoir créer des campagnes, etc. Et en fait, ça va nous permettre d'automatiser la prospection. Donc, on va pouvoir, par exemple, mettre 50 leads, envoyer une campagne, elle va s'envoyer automatiquement. Vous imaginez bien qu'on ne va pas taper nous-mêmes les 50 mails un par un et appuyer sur Entrée, etc. Non, on peut utiliser des logiciels pour faire tout ça. Pour contacter ces leads, il faut tout simplement avoir une liste, donc il va falloir récupérer des leads, et pour ça, on a des très bons logiciels pour le marché francophone, comme par exemple Faro, Société Info ou encore LinkedIn Sales Navigator. Ça va nous permettre d'exporter des listes où on va mettre des conditions, par exemple, on va dire je veux seulement des entreprises en région Rhône-Alpes avec tant d'employés qui font tant de chiffre d'affaires, plein de filtres, vraiment plein de filtres. On peut choisir de contacter seulement le directeur, le département marketing, etc. On va mettre des filtres comme bon nous semble pour pouvoir tout simplement contacter des personnes, les filtrer en amont pour avoir des personnes qui seraient potentiellement intéressées. Et une fois qu'on en est là, ça va nous permettre de créer une campagne de mail donc pour rentrer en contact tout simplement avec ces listes qu'on a exportées via les logiciels et grâce aux logiciels pour envoyer tout simplement ces campagnes. Donc pour la mise en forme d'une campagne, moi ce que j'aime bien faire, c'est une campagne avec 4 mails. Dans le mail 1 où on va vraiment rentrer, faire une prise de contact, ou par exemple on va dire question pour, dans la ligne 1 on va mettre la question, ensuite on va juste exposer un petit peu ce qu'on fait, et à la fin on finit bien avec un call to action, avec un point d'interrogation en disant est-ce que ça vous intéresse d'aller plus loin, etc. pour vraiment essayer d'avoir une réponse. Le mail 2, on va faire une seule et unique phrase, relance en disant par exemple juste un petit message pour savoir si vous avez bien reçu mon mail 1. Comme ça, au moins, ils iront peut-être revoir, relire, etc. Dans le mail 3, si on n'a toujours pas de réponse, on va proposer de la valeur dans le sens, on va dire, si vous dites, par exemple, on va reprendre cet exemple des panneaux solaires, on va dire mail 1, vous proposez votre service, mail 2, vous relancez, et mail 3, vous dites, peut-être que je n'arrive pas au bon moment et que vous n'êtes pas intéressé actuellement, est-ce que je peux me permettre de vous envoyer un document qui explique tout ce qu'on fait, peut-être que vous en aurez besoin un petit peu plus tard. Point d'interrogation, comme ça, pour voir s'il y a une réponse et avoir ce contact pour comprendre un petit peu pourquoi ils ne sont pas intéressés, où est-ce qu'ils pourraient être intéressés, pourquoi ils n'ont pas répondu, etc. Ça reste de la relance. Et mail 4, on va donner cette valeur en disant, tout simplement, par exemple, je pense qu'actuellement, vous n'êtes vraiment pas intéressé, et du coup, je n'ai pas eu de réponse, je me permets de vous laisser mon document, et comme ça, vous laissez un document qui explique ce que vous faites, et des fois, des personnes ne répondent pas ou ouvrent les mails. Et le fait de pouvoir aller sur ce document, parce qu'ils veulent pas rentrer en contact avec des gens qui veulent forcément leur vendre des trucs, etc. Donc là, ils auront le temps de regarder votre document. Faut bien faire votre document qui soit bien mis en forme et qui donne envie. Et peut-être qu'à ce moment-là, les gens vont rentrer en contact avec vous en se disant,
Ah mais au final, c'est pas mal ce qu'il fait, il m'a tout expliqué dans le document, j'ai pas eu besoin de prendre un appel et tout, je vais le contacter au final, puisque le document lui aura donné toutes les infos dont il avait besoin et ça, c'est super puissant. Une fois que vous avez votre campagne de créer, qu'elle est mise dans l'emlist, que votre nom de domaine a atteint un bon taux de délivrabilité, eh ben vous pouvez commencer à lancer votre campagne tout simplement. Donc je vous invite à commencer avec 20-25 mails par jour pour ne pas tout simplement cramer votre nom de domaine et que du jour au lendemain vous mettez à envoyer des centaines de mails par jour. Ça ne sert pas à grand chose. 20 mails par jour, c'est déjà très bien. Et une fois que ces 20 mails sont envoyés, que la première semaine est passée, donc tous les 7 jours, je vous invite à analyser les résultats que vous avez. Donc, taux d'ouverture, taux de réponse, nombre de rendez-vous, etc. via un petit tableau Excel tout simple comme ça où vous mettez le nombre de leads que vous avez ajoutés à la campagne, les mails envoyés, les mails ouverts. Ça va vous donner un taux d'ouverture, un taux de réponse, le nombre de leads intéressés, pas intéressés, le nombre de rendez-vous que ça vous permet de booker, ça va vous donner un pourcentage et ensuite vous pouvez même aller plus loin en traquant du coup tout ce qui est appel de vente, combien de personnes ont réservé des appels avec vous, combien de personnes ont été présentes, combien d'appels vous avez réussi à signer, un chiffre d'affaires, un taux de conversion et vous pouvez ensuite comparer par exemple avec les semaines d'avant. Vraiment un tableau très simple et facile à remplir. Donc là, vous avez vu, cette vidéo est vraiment courte, c'est rapide, mais c'est une méthode qui fonctionne super bien si c'est bien fait. Il faut juste prendre en compte quelques étapes, comme par exemple bien warm up le mail pour ne pas envoyer des mails qui finissent en spam, tout simplement. Bien setup l'emlist dans le sens où il faut envoyer des campagnes en automatique, on ne peut pas se permettre de faire ça à la main, puis en plus via des logiciels comme l'emlist, on peut faire de l'A/B test, tester plusieurs objets, etc. pour avoir des meilleurs taux d'ouverture. Utiliser les bons logiciels pour récupérer des leads, donc par exemple Faro, Société Info, LinkedIn Sales Navigator. Bien mettre les bons filtres pour essayer de tirer des prospects qui sont intéressants. Bien séquencer votre campagne, comme je vous l'ai expliqué, avec 4 mails, en prenant bien en compte qu'il vous faut un objet qui attire pour avoir un bon taux d'ouverture. Et après, bien structurer votre mail pour qu'il ait du sens, qu'il soit facile à comprendre, assez rapide et pas non plus trop vendeur. Et ensuite, vous pouvez lancer votre campagne, 20-25 mails, et tout simplement, vous analysez. En fait, c'est vraiment où on part d'une hypothèse où on se dit, je travaille dans cette région, je veux contacter toutes les entreprises de cette région, voir combien d'entreprises sont tout simplement intéressées. Ça revient au même, en fait, que d'envoyer quelqu'un faire du porte-à-porte dans toutes les entreprises de votre région, sauf que vous pouvez le faire directement via votre ordinateur et relancer. Chaque entreprise sera relancée 4 fois. Donc c'est comme si vous envoyez 4 personnes à une entreprise et vous faites tout ça en ligne. Vous avez des réponses, vous avez des appels, vous pouvez après aller sur place, signer vos contrats et les contrats B2B sont souvent assez élevés. Du coup, il vous suffit pas forcément d'avoir énormément de clients, mais si vous faites du B2B, mettez ça en place dans votre entreprise, vous envoyez vos 20-25 mails, vous sortez des listes, vous faites vos campagnes et je suis certain que vous aurez des résultats, surtout si vous analysez bien et vous essayez de comprendre ce qui se passe une fois que vous avez lancé votre campagne. Donc j'espère que ça vous a aidé. Et si vous avez besoin, vous pouvez regarder toutes les autres vidéos sur la chaîne, vous abonner. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, dans la description, vous avez une vidéo complète sur la stratégie d'acquisition dans le secteur de la rénovation et des énergies renouvelables. Et vous pouvez aussi réserver un appel gratuit où on verra ensemble comment fonctionne votre système d'acquisition et comment vous pouvez l'améliorer. C'est 100% gratuit et ça ne vous engage à rien. En attendant, je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Ciao!